Moi, c'est Lucie Arsenault, j'ai 69 ans, je viens de Havre-Maison, aux îles de la Madeleine. En fait, j'ai eu un premier cancer en 1998, un lymphome au niveau du mésentère. J'en ai eu aussi un en 10 ans plus tard. J'ai eu une bonne rémission de 10 ans qui m'a permis de commencer à travailler et de faire une vie bien active. Et en 2008, j'en ai eu un autre au niveau de l'estomac. Et ça, c'est comme ça, j'ai eu beaucoup de chimio. Puis ça a été difficile aussi, mais un petit peu moins que celle du début. En 98, j'avais trouvé ça pas mal plus difficile, la chimio. J'étais couchée comme d'un traitement à l'autre. J'avais peut-être 2 jours de répit entre les traitements que j'avais. Mais quand même, il faut toujours garder espoir, parce que je me disais, moi je voyais pas les gens, je m'arrêtais à voir les gens qui s'en sortaient et non ceux qui partaient. Puis chaque cas est différent aussi, il n'y a pas personne qui est pareil, là. Ça fait que j'ai recommencé à travailler, puis tout allait bien. Puis je travaillais, puis à un moment donné, j'ai été passée pour un test annuel là, qui me passait, cette fois-là, c'était une résonance magnétique. Et j'étais au travail, ils m'ont rappelé pour me dire de venir, 2 jours après, ils m'ont rappelé pour me dire que j'avais un rendez-vous avec mon médecin, avec l'infirmière pivot. Ben, quand j'arrivais chez nous, là, j'ai dit à mon mari, j'ai pas une bonne nouvelle. Il dit, c'est quoi? Ben, j'ai dit, on m'a dit d'aller voir mon médecin à 10h moins quart le vendredi avec l'infirmière pivot. J'ai dit, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Dans ma tête, c'est une chance, elle ne m'avait pas appelé trop d'avance. Je n'avais pas eu à penser à ça longtemps d'avance. Quand je me suis présentée au médecin, l'infirmière pivot n'était pas dans son bureau. Mais elle m'a dit, vous attendez à quoi, Mme Arsenault? Ben, j'ai dit, je m'attends probablement à d'autres traitements parce que vous m'avez dit que c'était avec l'infirmière pivot. Si je pense sérieusement que ça doit être ça. Elle dit oui. Elle dit, vous allez avoir, on a eu les résultats de votre résonance. Elle dit, vous avez une masse au-dessus de l'os iliaque. Elle dit, là, on va aller voir, vous allez devoir aller passer une biopsie. Elle dit, on pense que c'est encore des cellules de... Ils pensaient que c'était le premier cancer et c'était ça. Parce que le deuxième, c'était pas la même chose. Mais le premier cancer, c'est que ce lymphome, il m'avait dit au tout début, il y a une bonne nouvelle et une mauvaise dans ce cancer-là. La bonne nouvelle, c'est que ça progresse très, très, très lentement. Puis la mauvaise, c'est que c'est très coriace. C'est très difficile à enrayer. Et ça a été vraiment ça pour moi parce que moi, sans avoir aucun malaise. J'étais pas malade du tout, j'étais en forme, je travaillais, je faisais tout ce que j'avais à faire. Mais, puis là, en 2015, ben c'est sûr, là, ils m'ont repassé une biopsie. Puis ça, j'ai trouvé ça un petit peu plus difficile, mais de toute façon, ça ne dure pas longtemps. Ça fait qu'on passe par-dessus, on oublie ça. Puis la biopsie a confirmé que c'était des cellules cancéreuses. Puis là, mon médecin la spécialiste de l'extérieur, elle m'a téléphoné pour me dire que j'allais devoir aller à Québec, qu'il allait me faire ma biopsie à Québec. Puis après ça, je m'en ai revenue aux îles. Ça fait que j'ai dû en revoir une autre ici. Mais lui, ça a été un charme. Enfin, ça s'est passé à l'hôpital d'ici. Puis, tu sais, je veux dire, quand on est dans des petits milieux aussi, puis qu'on est bien entouré, c'est vraiment, ça aide beaucoup. Là. Tu sais, elle me mettait une serviette sur la tête, puis je dis, j'en ai pas besoin. Puis c'était drôle, un autre me flattait les épaules, puis en tout cas, tu es tout de suite vraiment là, en confiance. Après ça, j'ai eu beaucoup de... Ils m'ont dit qu'il fallait que je me retourne là, pour de la chimio et de la radio, et ils m'avaient parlé d'une greffe de cellules souches ou d'autogreffe. Puis, ben là, moi, autogreffe, je connaissais pas ça. Ben, ils m'ont expliqué c'était quoi. Puis finalement, je m'en ai revenue chez nous, aux îles. Puis là, ben, ils m'ont dit, vous allez devoir faire pas mal de voyages au Québec. Parce que fallait que ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'au début, il m'avait dit que je devrais partir, comme la madame là, qui m'avait dit qu'il fallait que je parte, le médecin qui m'avait dit qu'il fallait que je parte, on était le vendredi, puis elle m'avait dit, vous allez partir lundi. Elle dit, la spécialiste, après vous trouver un lit. Ben, j'ai dit, gars, tu peux l'appeler, puis ils disent de laisser faire. C'est pas, laissez-moi digérer ça, là. Je vais y aller la semaine d'après. Laissez-moi digérer ça une semaine, c'est pas vrai que je vais partir lundi puis qu'on est vendredi à 10h moins quart. Fait que finalement,
ça s'est passé comme ça. J'ai attendu, puis la semaine d'après, je suis partie. Puis là, on a commencé. Elle, la spécialiste, ça m'avait rappelé pour me dire que j'aurais. Au départ, c'est que je ne devais pas avoir ma chimio aux îles. Puis après ça, on m'a rappelé pour me dire il y a une bonne nouvelle, Mme Arsenault a dit vous allez avoir votre chimio aux îles. Ah ben là, tout de suite, ça me faisait déjà pas mal de semaines d'être chez nous. Ça fait que j'ai eu la moitié de mon traitement de chimio ici. Après ça, j'ai été passer des tests à Québec. Là, ils ont prélevé mes cellules pour faire l'autogreffe. Puis ça, c'est sûr que c'est pas une partie de plaisir, mais ça vaut que je m'attendais à moins pire que ça. C'était quand même, ça dure une journée à peu près. Puis après ça, on se retourne chez nous. Puis après ça, j'ai eu aussi beaucoup de neupogènes, pour faire multiplier les cellules. Puis c'était drôle parce que l'infirmière pivot me disait ça, tu peux faire ça toi-même. Ben, moi, j'aime pas ça, j'aime pas les piqûres au départ, mais j'aimais encore moins que c'est moi qui le pique. Fait que je l'ai fait rire parce que j'ai dit, mon mari va être capable, lui on a des vaches puis il pique les vaches. Ça fait qu'il n'y avait pas de problème. Puis là, c'est ça, il dit non, il dit Lucie, si ça peut t'aider, moi, tu sais bien que je vais être là, que ça me fait rien de te piquer, si toi t'as pas peur que c'est moi qui te pique. Fait que finalement, ça s'est passé de même. On a traversé cette période-là, puis après ça, ils m'ont réimplanté les cellules. J'ai continué ma chimio aux îles. Après que ma chimio a été finie, j'ai remonté à Québec. Puis là, c'est ça, là, ils m'ont réimplanté mes cellules. Ça, c'est toutes des affaires qu'on ne connaît pas et qu'on n'a jamais vues, mais on passe au travers de tout ça quand même assez bien. Puis c'est sûr que les traitements qu'on peut avoir chez nous, dans notre petit milieu, c'est encore mieux, mais moi, j'ai trouvé qu'on était très bien soignés à Québec. J'ai été à l'Hôtel-Dieu, j'ai été à l'Enfant Jésus, puis j'ai trouvé que ça fonctionnait vraiment bien, puis ils sont à notre écoute, puis on peut leur faire confiance. Quand on a des doutes ou des petites peurs, mais l'important, je pense que c'est de le dire. Puis de leur en parler, ça fait que de même, eux autres, ils peuvent mieux nous comprendre. Oui, on peut parler de toute façon, vous allez pas. Tantôt, tu disais la différence entre 98, je voulais que tu parles de ouais. La différence, ce que c'est qui est bien entre les traitements que tu as eu en 98 et en 2010, c'est ça? 2008. 98 et 2008, il y avait 10 ans. Et t'en as d'autres, c'est que ça a toujours évolué pour le mieux. Oui, c'est ça. Je reporte. Ouais. Puis en fait, pour les traitements qu'on reçoit, moi en 98, j'ai trouvé ça quand même plus difficile à suivre là, que ceux de 2008. 10 ans plus tard, on voyait déjà que ça avait évolué, puis qu'on n'avait pas autant de nausées, puis pas autant d'effets secondaires. Puis c'est sûr que j'ai perdu mes cheveux les 3 fois. Ben moi, c'était pas moi, je m'étais dit, dès la première fois, quand le médecin m'a dit que j'allais perdre mes cheveux, ben j'ai dit, j'aime mieux perdre mes cheveux que perdre la vie. En fait, si on perd nos cheveux et que c'est pour une bonne cause, ça pousse, là. Ça fait que je les ai perdus une première fois, puis je m'avais pas fait... J'ai pas voulu de perruque non plus. Quelqu'un me disait qu'une perruque, me semble, ça te ferait bien. J'ai dit, je me vois pas avec une perruque. Ça fait que je m'avais fait des tricotés puis crochetés des petits chapeaux, puis je prenais ça. Mais comme c'était l'été, j'étais souvent tête nue, puis ça me dérangeait pas non plus. C'est sûr que quand on va dans les magasins, que quelqu'un nous regarde, que ça peut ils font comme un petit recul, mais après ça, s'ils nous demandent comment ça va, puis qu'on leur dit que ça va bien, c'est un jour à la fois. Puis, c'est ça. Au niveau des cheveux, la deuxième fois, je les ai perdus aussi. Puis, j'ai pas voulu de perruque encore. Mais là, en 2015, là, j'arrivais chez nous, puis j'ai dit à Jérémy, mon mari, j'ai dit, là, non, je peux pas rester de même, là. J'ai dit, je m'en vais voir, bel et bien dans sa peau, là, on a ce service-là ici aussi. J'ai dit, je vais voir si je me trouve une perruque à de la lutte. Ça fait que j'ai été voir, puis finalement, la première, quand on m'a mis sur la tête, oh, non. Puis en tout cas, la troisième, j'ai dit oui, c'est même mieux que mes cheveux, je pense que je vais garder ça. Je vais demander comment ça se vend, puis je vais m'en acheter une à la fin. Puis finalement, c'est ça s'est bien passé. Puis non, ça a été... non, c'est comme je dis, c'est pas une partie de plaisir tout le temps, mais il y a des hauts puis des bas, puis il faut profiter des beaux jours. Puis moi, ce que c'est que je pense qui m'a bien aidé, c'est que c'est certain que j'étais bien entourée.
peux le dire même, je le dirais devant lui. J'avais un bon mari. Puis j'avais aussi des bonnes amies qui venaient me supporter quand ils voyaient que j'avais des malaises ou ils venaient chez nous, puis là ils pouvaient faire un petit peu de ménage. Ou une très bonne amie, elle venait elle allait arriver avec un plein panier de provisions. J'ai dit, j'aurais pas trouvé ça nulle part mieux. Des beaux plats tout prêts à mettre au four. Ça fait que c'était vraiment spécial. Puis je pense, même, j'ai une bonne amie qui joue du piano, qui est pianiste. Puis une fois, elle dit, veux-tu que j'aille, Georgette? Puis elle dit, veux-tu que j'aille te faire quelque chose aussi? Elle dit, moi, je ne peux pas prendre la bouffe, mais le ménage, je suis capable. J'ai dit, je vais te trouver un autre place pour que tu viennes. Tu devrais venir me jouer du piano. Elle est venue une soirée, mais ça, je pense que c'est le deuxième concert. C'est la soirée que j'ai été le plus malade. Elle n'a pas joué du piano longtemps quand elle m'a vu malade de même. Elle s'en était à la pharmacie, puis finalement, elle a réussi à m'avoir des pilules que je disais qu'elles étaient bonnes. Là. Puis finalement, après ça, à peu près 2 heures après, c'était quand même beaucoup mieux. Oui, et au niveau de la médication qu'ils donnaient aussi pour contre les nausées, c'est pas pareil à cette heure que c'était en 98. Là. Ça fait plus vite. Puis même moi, cette année, là, en 2015, j'ai presque pas ressenti de nausées du tout. Fait que ça ne nous jette pas en bas non plus. C'est quand on a... Fait que je trouve que c'est important de le dire parce que... Puis au niveau de la recherche aussi, au sein, quand on a des relais pour la vie, puis tout ça, c'est important de donner pour la recherche. Parce que des fois, on se questionne quand tous les gens frappent à nos portes pour toutes sortes de causes. Mais effectivement, je pense que la recherche, que ça vaut la peine de pas hésiter puis de donner ce qu'on peut. Ben, c'est ça. Au niveau une bonne chose aussi qui est survenue au fil des années, c'est le contact avec l'infirmière pivot. Ça, c'est de l'or en bas. Il ne faut vraiment pas perdre ça parce que c'est vraiment... Puis aussi, le service de... Tout ce qui a été mis en place au niveau de l'oncologie, la clinique d'oncologie, puis tout ça, là, on a rencontré... Moi, j'ai trouvé là des anges. Je disais, c'était des vrais anges sur notre chemin. Puis ils font un beau travail, puis ils sont tout le temps proches de nous, puis ils sont très à l'écoute. Puis en tout cas, moi, j'ai trouvé vraiment, ça a été... Je pense que ça nous aide beaucoup. Puis l'infirmière pivot, ben, le lien qu'a fait entre nous et les médecins, ben, ça vaut de l'or, ça aussi. Parce que nous autres, c'est sûr que je ne peux pas être chez nous, puis j'ai un problème quelconque, que je vais appeler l'infirmière pivot. Je ne contacterai pas le médecin. Tu sais, si elle est toujours là, même si elle est en dehors de l'ouvrage, elle est capable de nous répondre si on a des problèmes plutôt majeurs. J'ai trouvé que c'était vraiment un bon soutien. Oui, côté activité, ben moi j'ai tout le temps beaucoup cuisiné, mais ça on peut dire que c'est pas vraiment une activité hors de l'ordinaire, en tout cas. Oui, ça je fais ça, puis je fais du tricot, puis du crochet, puis je vais faire de la marche, puis j'aime ça aller marcher sur la plage, il me semble que ça oxygène le cerveau, ça fait vraiment du bien, puis même avec des amis aussi, puis qu'est-ce que je fais? Lire, j'adore lire, ça fait que je m'ennuie pas. Quand je suis chez nous, ben, il y a toujours quelque chose à faire. Non, c'est ça l'essentiel. Il ne faut pas s'asseoir là et dire oh mon Dieu, je fais du concert, puis qu'est-ce qui va m'arriver? Parce que là, je pense que si j'avais fait ça en 98, je ne serais pas là pour témoigner aujourd'hui. Il faut vraiment prendre tous les bons moments qui passent, puis profiter de tous nos petits bonheurs. Avec notre famille, puis mes petits-enfants, ça me motivait à rester vivante. Je me disais, j'en ai juste 2, il me semble, il faut que je les vois grandir.